Le respect des morts et la superstition en Afrique font que le sujet de la mort est tabou. Pour nous qui sommes enfants de Dieu et pour nous qui pratiquons sainement les choses spirituelles, nous ne devons pas tomber dans ce piège. Nous devons tout mettre en œuvre pour avoir l'instruction adéquate au sujet de la mort, car la mort est une autre forme de vie. Mesdames et messieurs, très chers paroliers, à travers cet autre numéro de Code de vie, nous parlerons de la mort au vu et au su des Saintes Écritures. Bienvenue à Code de vie et que le Seigneur vous parle à travers sa parole. Éternel notre Père, nous te disons merci pour ce moment que tu permets. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le premier et le dernier, viens en ce jour nous instruire à travers tes saintes écritures. Nous voulons parler de la mort. C'est un sujet délicat, mais en même temps important. Je prie que selon la véracité de ta parole, tu viennes parler à chacun de nous. Mon Dieu, je prie qu'à travers cet enseignement, tu viennes libérer toutes ces personnes qui sont sous l'emprise d'un esprit de mort. Tu viennes également aider toutes ces personnes qui sont dans le chagrin ou dans la douleur parce qu'ayant perdu un être cher. Que cet enseignement soit une flèche de délivrance et un canal de connaissance approfondie pour ton peuple. Fais de nous les canaux disposés par lesquels tu dispenseras cette connaissance afin que ta gloire soit manifestée dans leur vie. Merci parce que tu le fais. Nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu. Ecclésiaste au chapitre 3, versets 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Ce qui a été planté. Amen. Voici un passage que nous avons l'habitude de lire pour vous qui êtes des amoureux et des habitués de la parole de Dieu. Et ce passage-là dit que sous les cieux, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter et il y a un temps pour arracher. Le temps est une entité mystérieuse et aussi précieuse qu'il faut utiliser avec sagesse. Le temps est cette entité-là qu'il est difficile de rattraper quand il est déjà passé et qu'il est difficile aussi de restituer quand il est déjà perdu. Vous savez, on peut vous emprunter de l'argent et on pourra vous restituer cet argent au bout d'un certain temps. On peut vous abîmer un effet personnel, on pourra vous remplacer cet effet. Mais on ne peut pas vous perdre un temps ou vous perdre du temps et vous remplacer ce temps-là. C'est à juste titre que vous devez faire attention dans la manière dont vous gérez votre temps. Chacun de vous a 24 heures dans la journée. Mais l'utilisation de ces 24 heures que le Seigneur vous donne dans une journée dépendra de votre sagesse, ensuite de la teneur de vos activités, mais aussi et surtout de votre bon vouloir. Si vous perdez le temps à faire des choses qui ne vous feront pas avancer, vous connaîtrez des échecs tôt ou tard. En vérité, vos échecs ou vos réussites de vie sont intimement liés à la manière dont vous utilisez votre temps. C'est pour ça qu'il faut utiliser son temps sainement en allant à l'essentiel, sans toutefois tomber dans la précipitation. L'homme est une entité spirituelle qui vit une expérience terrestre. Dieu envoie l'homme sur terre à un temps bien défini et pour un temps précis. Et lorsque ce temps arrive à son terme, Dieu rappelle cet homme à travers la mort. Lorsque vous êtes conscient que tout ce qui naît un jour finit par mourir un jour, vous comprenez que vous n'avez pas une durée de temps indéfinie sur la terre. Parce que le Seigneur vous envoie sur terre pour accomplir ce qu'on appelle une mission divine. Et cette mission divine, qui est aussi appelée la mission de vie, doit vous emmener à aller à l'essentiel, à faire ce que le Seigneur attend de vous. Ne tombez pas dans le piège du temps.
Parce qu'en vérité, le temps nous fait croire que c'est nous qui le tuons. Mais en vérité, c'est le temps qui nous tue à petit feu. Alléluia. En vérité, la mort, c'est la cessation de vie terrestre et le commencement d'une vie dans le monde invisible. La mort est également la séparation entre l'âme et l'esprit. Lorsqu'une personne meurt, lorsqu'une personne décède, les événements suivants se produisent en ce qui concerne son corps, en ce qui concerne son être. La première chose qui se produit, c'est que ce que les Hébreux appellent la roua. La roua, qui est l'esprit, va chez Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, Jésus dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et plus loin, il est dit, il rendit l'esprit. À la suite de la roua, les Hébreux vous parleront du neshama. Le neshama qui est l'âme ou le corps fantôme. Le neshama reste dans la tombe. Et le neshama qui reste dans la tombe est ce que nous portons en terre lorsque un être ou une personne décède. La troisième chose, c'est le nefesh, selon les Hébreux, qui est l'âme humaine. Lorsqu'une personne décède, le nefesh, qui est l'âme humaine, va dans le séjour des morts ou en prison, où cette âme-là devient errante. Mais plus loin, dans notre enseignement, nous allons expliquer de manière plus approfondie, à la lumière de la parole de Dieu, ces différents endroits et pourquoi une âme humaine peut se retrouver dans le séjour des morts, pourquoi elle peut se retrouver en prison et pourquoi elle peut aussi se retrouver errante. Alléluia. Il faudrait que nous puissions nous parler selon la vérité des textes bibliques, selon la vérité des choses spirituelles et non selon nos préjugés ou notre conception erronée des choses. Vous savez, ne prenez pas vos préjugés ou, permettez-moi le terme, votre carence intellectuelle en ce qui concerne un sujet ou encore votre allergie spirituelle en ce qui concerne un sujet pour une vérité biblique ou pour une vérité spirituelle. Il y a beaucoup de faussetés qui sont publiées ou qui sont distillées en ce qui concerne la mort. Le sujet de la mort est un sujet où beaucoup de faussetés sont répandues. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit de manière claire et formelle qu'il ne faut pas évoquer les morts. L'évocation qui est différente de l'invocation. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu, Deutéronome 18, versets 9 à 13. Allons-y. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne retrouve pas chez toi, quelqu'un qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier. Qu'on ne retrouve pas chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte. Qu'on ne trouve pas aussi chez toi personne qui consulte. Ceux qui évoquent les esprits. Ceux qui quoi? Ceux qui évoquent les esprits. Ou disent la bonne aventure. Ou ceux qui disent des bonnes aventures, c'est-à-dire les diseurs de bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Au-devant de toi. Amen. Deuxième passage, Ésaïe chapitre 8, verset 19. On va beaucoup lire parce que c'est un sujet très sensible. Il faut qu'on aille tout doucement pour que vous compreniez beaucoup de choses. Donc, la première chose que Deutéronome dit, c'est de ne pas évoquer les morts. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une très grande différence entre l'évocation et l'invocation. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Ésaïe chapitre 8, verset 19. La Bible dit quoi? Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il pas aux morts en faveur des vivants? Amen.
Voilà ce que la Bible déclare. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a une très grande différence entre l'évocation et l'invocation. L'évocation, dans son concept définitionnel, c'est le fait de faire apparaître une entité spirituelle ou un mort en exécutant une série de procédures d'évocation. Donc, l'évocation fait apparaître quelqu'un ou fait apparaître quelque chose. Vous savez, l'homme est une entité spirituelle qui vit une expérience humaine. L'homme est une énergie spirituelle qui a fini par se matérialiser à travers le corps humain. Et lorsque cet homme qui est matérialisé par le corps humain, cette énergie spirituelle qui est matérialisée par le corps humain décède, cette énergie spirituelle qui est devenue humaine devient pleinement spirituelle. Et donc, quand vous évoquez un mort, vous ne maîtrisez pas la force que cette évocation pourra vous envoyer. Vous ne maîtrisez pas la force avec laquelle ce mort-là viendra. Lorsqu'une personne même est déjà vivante, elle dégage une force. L'âme humaine dégage une force naturelle, une force spirituelle en fonction du degré de vibration de la personne. Et quand cette personne décède, elle dégage une force qui est encore plus amplifiée. Donc, Dieu dit de ne pas évoquer les morts parce que vous risquez d'appeler quelque chose ou vous risquez d'appeler quelqu'un que vous ne saurez pas faire répartir. Donc, il faut éviter ces choses-là parce qu'aux yeux de la parole de Dieu, c'est un péché. L'invocation de son côté, c'est le fait de faire appel à une entité spirituelle ou à un mort ou à l'esprit d'un mort en exécutant un certain nombre de procédures d'invocation. Donc, l'évocation fait apparaître, l'invocation fait appel à l'esprit. Quand vous lisez par exemple la parole de Dieu dans le livre de Samuel, la Bible déclare que Saül est allé voir une voyante, une femme qui évoquait les morts, et il lui a demandé de faire apparaître Samuel. Et cette femme, à partir de la procédure d'évocation, a fait apparaître Samuel. Et Samuel, le prophète qui était mort, apparaît et prophétise. C'est la raison pour laquelle en spiritualité, on vous dira que Samuel est l'un des prophètes qui a prophétisé même étant mort et sa prophétie s'est accomplie. Parce que quand Samuel est évoqué et qu'il apparaît, il donne une révélation en ce qui concerne Saül et cette révélation-là s'accomplit. Donc cette femme est dans l'évocation. L'invocation, comme j'ai dit tantôt, c'est faire appel à un esprit, c'est faire appel à une entité à partir de procédures d'invocation. Il y a une très grande différence entre ces deux thèmes-là. Sauf que nous avons, par erreur de lecture ou par précipitation de la lecture, et souvent même, nous citons ces choses de manière, comment je pourrais dire, nous citons ces choses par erreur en disant que la Bible dit de ne pas invoquer les morts. La Bible dit de ne pas évoquer les morts parce que l'évocation, c'est la dimension supérieure qui va même au-delà de l'invocation. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose très importante. Vous savez, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Et Dieu est celui-là qui respecte profondément l'homme. Il respecte tellement l'homme qu'il ne saurait faire quelque chose dans la vie de ce dernier sans l'informer. Il y a 3 événements majeurs, il y a 3 événements importants, voire déterminants dans la vie d'un homme. Le premier événement, c'est la naissance. Le second événement, c'est le mariage. Et le dernier événement, c'est la mort. Aucun de ces événements ne se produit sans que Dieu, d'une manière directe ou indirecte, n'informe l'homme que ces événements ou cet événement se produira. Et lorsque Dieu vous informe, il peut vous informer directement. Il peut vous informer par une personne détournée. Mais le malheur, c'est que, ou le drame, c'est que même quand Dieu vous informe, vous n'avez pas la sensibilité spirituelle nécessaire ou le discernement nécessaire pour comprendre et pour capter ou décoder le message divin qui vous est véhiculé. En vérité, la mort n'arrive pas dans la vie d'une personne. La mort n'arrive pas dans la vie d'une famille. La mort n'arrive pas dans la vie d'une nation sans que Dieu ne prenne la peine d'avertir cette personne, cette famille ou cette nation d'une manière directe ou indirecte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et il y a plusieurs témoignages qui confirment et qui attestent mes dires. Nous allons lire la parole de Dieu, Matthieu le chapitre 16, versets 1 à 3.
Les pharisiens et les sadduciens abordaient Jésus. Et pour l'éprouver, ils lui demandèrent de leur faire voir un signe. Venant du ciel. Jésus leur répondit. Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Amen. Vous savez, l'un des premiers moyens par lequel le Seigneur vous parlera, ce sont les signes ou les augures. Dans le cadre de la mort, il y a des signes ou des augures qui viennent vous avertir qu'un événement malheureux va se produire ou qu'un événement malheureux est en cours de production. Et ces signes-là se produisent premièrement à partir des animaux. Vous allez constater que à l'approche de la mort ou à quelques heures ou à quelques jours d'un malheur dans une famille, un animal va faire son apparition dans la maison. Ça peut être un papillon, ça peut être un chien, ça peut être un chat. Mais il y a un animal qui va arriver dans la maison. Il peut entrer brusquement dans la maison et lorsqu'il rentre, il va s'en suivre une atmosphère bizarre, une atmosphère glaçante qui vous fait comprendre, si vous avez le discernement et une certaine profondeur spirituelle, que quelque chose de pas très bon se prépare. Il peut arriver que le matin, vous voyez cet animal mort devant même votre porte. Cela peut être un signe. Il peut arriver aussi que vous voyez cet animal qui cherche à s'attaquer à vous et vous arrivez même à le tuer. Et quelques temps plus tard, on vous annonce un décès. Donc, l'un des premiers signes par lequel Dieu passe pour parler aux hommes afin de les avertir d'une mort qui se prépare, il passe à travers le signe des animaux. Et ces animaux-là viendront d'une manière détournée, d'une manière subtile, vous passer un message. La deuxième chose, ce sont les signes de la nature. Les signes de la nature peuvent se manifester à travers des tourbillons, à travers le temps qui va brusquement changer. Le temps peut changer, devenir très sombre. À travers un mur de la maison qui va tomber subitement, ou à travers un arbre dans la cour qui va tomber subitement, sans que rien ne se produise d'extraordinaire qui justifie que ce mur-là tombe ou que cet arbre-là tombe. Quand cet événement se produit, un homme qui est spirituel, un homme qui n'est pas simple, un homme qui ne voit pas la normalité dans toute chose, comprend automatiquement que cette action véhicule un message non verbal qui est en train de me faire comprendre qu'il y a un malheur qui est en train de se préparer. Vous savez, ne soyez pas de ceux qui voient les démons partout. Ne soyez pas de ceux qui voient la spiritualité partout. Mais soyez aussi de ceux qui ont un discernement poussé qui est capable de leur permettre de décoder un message spirituel à partir d'une action banale. Parce que Dieu et le diable se cachent dans les détails. Et c'est à travers les détails que Dieu vous révélera et vous véhiculera les messages les plus subtils et les plus importants. Alléluia. En dehors des signes ou des augures, Dieu va passer par un autre moyen que vous connaissez très bien parce que vous vivez ça au quotidien. Ce sont les songes. Et Dieu va passer par des songes afin de vous avertir d'une mort qui est en cours d'accomplissement. Vous savez, tous les songes que vous avez au sujet de la mort ne sont pas des songes qui viennent vous dire que quelqu'un va mourir du jour au lendemain. Il y a des songes que vous avez où un parent décède, où vous-même vous voyez en train de mourir. Ce sont des songes qui viennent souvent pour vous informer d'un projet de mort pressant et vous devez vous mettre en prière pour soit annuler ce projet de mort qui est en cours ou alors vous devez vous préparer psychologiquement à l'accepter. Parce que tout ce que Dieu révèle cache deux choses ou l'une de ces deux choses. Dieu révèle certaines choses qu'on peut annuler et Dieu révèle certaines choses qu'on ne peut pas annuler. Dans le cadre de la mort, Dieu peut vous révéler une situation de mort à titre informatif. Quand c'est à titre informatif, prenez le temps de prière que vous voulez, prenez le temps de jeûne que vous voulez, faites l'offrande que vous voulez, ça va arriver parce que c'est déjà scellé, c'est déjà acté. Et il y a la deuxième situation où Dieu révèle une situation de mort qu'on peut annuler. À partir de ce moment, il vous indique les voies et moyens par lesquels
on pourra annuler cette situation de mort. Pour mieux comprendre, nous allons lire Job. Job, le chapitre 33, versets 14 à 30. Il faut lire pas à pas et je vais expliquer un certain nombre de choses parce que c'est un passage qui cache beaucoup de vérités spirituelles et bibliques. Dieu parle. Dieu parle. Cependant. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une autre. Tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Dieu parle premièrement par des songes. Par des visions nocturnes. Il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés. Quand les hommes sont livrés. À un profond sommeil. À un profond sommeil. Quand ils sont endormis. Quand ils sont endormis. Sur leur couche. Sur leur couche. Alors. Il leur donne. Il leur donne des avertissements. Des avertissements. Il met le sceau. Il met le sceau à ses instructions. À ses instructions. Afin de détourner. L'homme du mal. L'homme du mal. Et de le préserver. De l'orgueil. Afin de garantir. Son âme. De la fosse. Ça veut dire, bloc là. La volonté de Dieu n'est pas toujours que l'homme meure. La volonté de Dieu est souvent de sauver l'homme qui est en train de mourir. Parce que la Bible déclare que Dieu veut préserver son âme de la fosse. C'est-à-dire que quand Dieu sent qu'il y a une situation qui est en train de te rapprocher de la fosse, quand on parle de la fosse, on parle de la tombe. Pour ceux qui sont déjà allés au cimetière, tu connais la fosse là. 3 mètres sur 3, 4 mètres sur 4, tu connais ça. Donc Dieu dit, pour te préserver de ça, il te prévient à partir d'un songe. Parce que sa volonté n'est pas toujours que l'homme meure. Continue. Par la douleur aussi. L'homme est repris. Sur sa couche. Quand une lutte. Continue. Vient agiter ses os. Alors. Il prend en dégoût. Le pain. Ça dit que l'homme est dans la maladie. Donc la maladie peut conduire un homme à la mort. Il y a des maladies qui ne vous conduiront pas à la mort. Mais il y a des maladies qui arrivent et qui viennent pour vous conduire à la mort. C'est de ça que la Bible est en train de parler. Parce que l'homme prend en dégoût le pain, ça veut dire que la maladie fait que l'homme n'a pas l'appétit. Continue. Sa chair se consume. C'est-à-dire que la maladie fait que l'homme perd le poids. Tu dépéris. Ta chair se colle à tes os. Son âme s'approche de la fosse. Cette fosse-là, tu la connais. 4 mètres sur 4, 3 mètres sur 3 au cimetière. Tu connais cette fosse-là. Et sa vie des messagers de la mort. Et sa vie des messagers de la mort. Lorsque vous lisez attentivement la Bible et que vous faites des recherches, le terme ange signifie messager. Donc quand la Bible parle des messagers de la mort, la Bible parle des anges de la mort ou de l'ange de la mort. La Bible déclare que son âme ou sa vie se rapproche de ces messagers-là. Vous savez, il y a des maladies qui vous font comprendre que vous êtes en train de mourir. Il y a des maladies, quand vous êtes là-dedans, vous sentez que vous êtes en train de partir. C'est à ce niveau-là que vous allez appeler votre mari pour dire « Rigobert, occupe-toi des enfants, occupe-toi de mon chien, occupe-toi bien de la maison ». C'est à ce niveau aussi que le monsieur va appeler sa femme pour dire « Jeannette, vraiment tu m'énervais souvent, mais vraiment je te pardonne tout ce que tu m'as fait. Occupe-toi bien de ma bien-douve, vraiment prends soin des enfants, sachez que je vous aime ». C'est à ce niveau que des gens vont envoyer des messages pour dire « Vraiment, si on a fait des histoires, il faut me pardonner ». Parce que tu sens que les messagers de la mort ne sont pas très loin de toi et toi également, tu n'es pas très loin des messagers de la mort. Continue. Mais si se trouve, vous savez, il va se produire un rebondissement. C'est-à-dire qu'on va te repêcher. Pendant que tu es en train de partir, quelque chose va se passer. Mais s'il se trouve, pour cette personne qui est en train de se rapprocher de la force ou des messagers de la mort, un ange intercesseur. L'ange intercesseur, c'est qui? L'ange intercesseur peut être votre pasteur. L'ange intercesseur peut être une personne connue ou inconnue. L'ange intercesseur même, pardonnez-moi de vous choquer, que les plus jeunes dans la foi m'excusent, mais je ne prêche que la vérité. L'ange intercesseur peut être même un mort. Il y a des songes que vous avez, par exemple, où vous êtes gravement malade et un inconnu se révèle à vous dans le songe pour vous dire « Prends telle plante, prends telle situation, prends telle chose, fais telle potion, bois et tu vas guérir. » Et quand vous vous réveillez, que vous exécutez la prescription qui vous a été donnée en songe, au bout de quelques jours, vous recouvrez la guérison. Il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Vous pouvez être aussi malade, proche de la mort. Et puis votre pasteur, qui est un ange intercesseur, va poser des actions là d'une manière très spirituelle qui vont vous ramener à la vie. Comme vous pouvez être aussi malade et puis un parent défunt va se révéler à vous. C'est pour ça que j'ai dit plus haut que tous les songes que vous avez où vous voyez les morts ne sont pas la manifestation forcément de l'esprit ou du démon des morts.
Il y a des songes que vous avez où vous voyez des morts qui sont la manifestation d'un message divin. Vous pouvez être gravement malade et puis vous voyez un mort. Vous voulez suivre le mort et le mort dit ne me suis pas, reste ici. Mais la maladie que tu as là, voilà ce que tu dois faire et tu seras guéri. Et si vous suivez ces prescriptions-là, vous serez guéri. Pourquoi? Parce que Dieu, à travers les songes, n'est pas limité. Dieu peut se servir des vivants et se servir des morts pour vous parler à travers des songes. Donc la Bible déclare que s'il se trouve un ange intercesseur qui pose les actions qu'il faut, qui pose les actions spirituelles ou sacerdotales qu'il faut, cette personne-là pourra s'éloigner de la force ou des messagers de la mort. Continue. Il annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ange intercesseur va vous annoncer la voie que vous devez suivre. Il va vous dire ce que vous devez faire pour ne pas que la mort intervienne. Ce que vous devez faire pour ne pas que les messagers de la mort vous emportent. Dieu a compassion de lui. Dieu va avoir compassion. Si vous suivez bien évidemment la prescription de l'ange intercesseur, Dieu va avoir compassion. Et dit à l'ange. Et Dieu va dire à l'ange, ça dit que Dieu va dire au messager de la mort, délivre-le, retire-toi de lui. Afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Afin qu'il ne descende pas dans la tombe. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Cette partie-là est très importante. Dieu dit à l'ange de la mort et au messager de la mort, retirez-vous parce que j'ai trouvé une rançon. Vous savez, il y a des morts qui devaient intervenir dans la vie de certaines personnes. Mais il s'est trouvé une rançon qui a fait que la mort s'est éloignée de ces personnes-là. Il y a des fois où, en début d'année par exemple, ou même à une période bien définie de l'année, vous avez une perte énorme. Ça peut être une perte énorme ou inexplicable d'argent. Ça peut être une perte matérielle. Ça peut être une perte animale. Vous vous réveillez le matin, votre chien aimé meurt. Vous vous réveillez le matin, la voiture est en train de prendre feu. Alors que vous avez tout vérifié. Il n'y a pas de problème d'électricité, mais la voiture prend feu. Vous vous réveillez le matin, les 500 000 ou les 200 000 ou même les 100 000 ou souvent même les 10 000 que vous avez mis quelque part qui était votre dernier bien, les 10 000 là sont perdus. Il n'y a pas voleur dans la maison. Vous seuls, vous habitez la maison. Souvent même vos enfants qui habitent la maison, tout le monde est converti, confirmé. Et puis l'argent a disparu. Ou même dans la rue, vous perdez l'argent. Souvent, c'est la rançon que vous avez payée inconsciemment ou indirectement vis-à-vis d'un malheur qui devait vous arriver. Et quand vous comprenez ça, vous n'allez pas pleurer cette perte-là. Vous n'allez pas maudire les esprits ou maudire le Seigneur pour cette perte-là. Il y a des chrétiens, ils ont perdu 10 000. On va sortir tous les meubles, comme s'ils sont en train de déménager. C'est-à-dire qu'on va sortir tous les fauteuils, sortir tous les meubles, vérifier. On va aller au boulot, renverser le bureau, vérifier si les 10 000 n'y sont pas. Des fois même la voiture, on va sortir les fauteuils de la voiture, vérifier si les 10 000 n'y sont pas. Pourquoi? Mais tu ne sais même pas si ces 10 000 là représentent une rançon par rapport à un malheur qui devait s'abattre sur ta vie. Il y a des chrétiens qui vont perdre un truc cher. Ils vont arriver au culte. Ils vont arriver voir le pasteur. Tu regardes même sa mine à 500 mètres, tu sens qu'il y a un problème. Quand tu lui demandes, « Hey, papa, c'est grave ce qui m'arrive. Oh, ma télé a pris feu. Oh, ma voiture est gâtée. Oh. » Il y a des situations qui arrivent. Il faut rendre grâce à Dieu. Parce que ces situations-là, que toi tu estimes être une grande perte, sont des pertes qui viennent pour limiter les dégâts. Parce que si ces situations-là n'arrivent pas, si ces situations qui représentent la rançon qui va te faire éviter le malheur ou qui va vous faire éviter le malheur ne se produisent pas, je vous assure que le malheur va vous atteindre. La rançon peut être, comme je l'ai dit, une perte injustifiée ou inexpliquée. La rançon peut être aussi le sang. Excusez-moi de vous choquer. La rançon peut être le sang. Ce sang-là peut être un sang animal ou un sang humain. Quand vous lisez la Bible dans Exode 12, qu'on ne lira pas, Dieu dit au peuple d'Israël, immolez un agneau, prenez le sang, mettez sur le linteau des portes, et quand l'ange de la mort va passer, voyant ce sang, il va outrepasser. En vérité, l'agneau qui a été immolé était la rançon que Israël venait de payer. Et ce sang-là a suffi pour que l'ange outrepasse la maison des Israélites. Deuxièmement, quand vous lisez la Bible dans Exode, la Bible déclare qu'en une nuit, Dieu s'est rapproché de Moïse pour le faire mourir. Et qu'est-ce que Séphora va faire? Séphora va couper le prépuce de son fils, elle va toucher le sexe de Moïse, elle va dire époux de sang, et Dieu va s'éloigner de lui. Donc le sang encore va éloigner la mort de quelqu'un. Troisième exemple, lis-moi la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 3, versets 24 à 27. Nous allons expliquer les choses posément et calmement dans les détails pour que vous puissiez comprendre un certain nombre de vérités au sujet de la mort. Allons-y. Et il marchait contre le camp d'Israël.
Mais Israël se leva. Et Israël frappa Moab. Et Moab prit la fuite devant Israël. Israël pénétrait dans le pays. Et Israël frappait Moab. Israël renversait les villes. Israël jetait les pierres dans tous les meilleurs champs. Et en remplit. Ils bouchaient toutes les sources d'eau. Et ils abattirent tous les bons arbres. Et les fraudeurs enveloppaient et bâtirent. Dont on ne laissa que les pierres. Exactement. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous, c'est-à-dire voyant qu'il était dans la défaite, voyant que Israël gagnait du terrain et sa vie était en danger, son royaume aussi était en danger. Il prit avec lui. Qu'est-ce que le roi va faire? Il va prendre avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage, pour se frayer un chemin jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas y arriver. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre alors son premier fils. Ce fils qui devait régner à sa place, son héritier. Et il égorgea cet enfant sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël. C'est-à-dire Israël même qui vient pour le combattre. Quand Israël a vu ça, Israël a fait demi-tour. Et Israël s'est éloigné du roi de Moab. Et Israël a retourné dans son pays. Vous comprenez un peu? Voici une action de rançon que les sorciers, les mystiques ou les occultistes pratiquent à souhait. Il y a des gens dans des familles, ils doivent mourir, c'est déjà acté. C'est-à-dire que lui, il est vieux, il est du haut de ses 150 ans, du haut de ses 130 ans, du haut de ses 90 ans. Il doit mourir normalement, mais il n'est pas prêt. Et toutefois que la mort ou le messager de la mort s'approche de lui, il offre une rançon. Vous allez constater, le gars il tombe gravement malade. Le jour où il se lève, il y a un enfant qui meurt. 3 ans plus tard, il tombe gravement malade. Le jour où il se lève, il y a un autre enfant qui meurt. En vérité, il ne fait que donner des gens à sa place. C'est des choses qui existent. La Bible déclare que le roi de Moab a pris son fils. Il a égorgé son fils. Israël a fait demi-tour. Donc, il y a une rançon que même les occultistes peuvent payer. Il y a des gens, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine musical, dans le domaine même de la vie de tous les jours, il y a des gens qui donnent d'autres personnes à leur place. Ils savent qu'ils doivent mourir, ils sont conscients. Et puis, ils donnent d'autres personnes à leur place. Et puis, le messager de la mort s'éloigne d'eux. Vérifiez. Alléluia. La rançon peut être enfin une offrande matérielle ou financière que vous faites à Dieu pour que la mort s'éloigne de vous ou s'éloigne d'un de vos proches. Cette rançon peut être enfin un temps de jeûne ou prière que vous allez aussi devoir observer. Retournons dans le livre de Job. Continue le livre de Job. L'histoire de Job, du moins ce qu'on est en train de lire. Et sa chair, c'est-à-dire que quand cette rançon est payée, la chair de celui qui était malade gravement, qui était devenu chétif, cette chair-là va devenir fraîche qu'au premier âge. C'est-à-dire que la personne rajeunit, la personne retrouve ses sensations. Elle revient au jour de sa jeunesse. Elle revient au jour de sa jeunesse, comme je viens de le dire. Adresse à Dieu sa prière. Et cette personne-là, quand elle est en Christ, elle adresse à Dieu sa prière. Et Dieu lui est favorable. Lui laisse voir sa face. Et Dieu laisse voir sa face avec joie. À cette personne-là avec joie. Et il lui rend son innocence. Et Dieu lui rend son innocence. Il chante devant les hommes. Et cette personne-là chante devant les hommes. J'ai péché. Elle rend témoignage en disant j'ai péché. J'ai violé la justice. Et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour que mon âme n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu a fait 2 fois, 3 fois avec l'homme. Alléluia. Vous savez, quand vous échappez à la mort, ayez le réflexe sur le coup de glorifier le nom de Dieu. Quand vous échappez à un accident grave, quand vous échappez à une agression qui aurait pu vous coûter la vie, quand vous échappez à une circonstance quelconque qui aurait pu vous emporter dans la tombe, rendez grâce à Dieu sur le champ.
Et quand vous sortez de là, allez encore témoigner. Ça va encourager Dieu à davantage se manifester et se glorifier en votre faveur. N'ayez pas l'habitude de passer sous silence les actions que Dieu pose pour vous sauvegarder ou pour vous préserver de la mort. Vous savez, en vérité, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Lorsque Dieu vous sauve de la mort, glorifiez son nom. Alléluia. Après avoir rendu témoignage, parce que Dieu vous a sauvé de la mort, ayez la sagesse et le réflexe d'approfondir votre relation avec lui. Ayez le réflexe et la sagesse de vous rapprocher davantage de Dieu. Vous savez, en vérité, la religion ne sauve pas. La religion n'est que le canal qui nous met en contact avec Dieu. Mais la chose qui vous sauvera, c'est la qualité de la relation que vous aurez avec Dieu. Et il est important que cette qualité de relation, vous puissiez mettre un point d'honneur sur cette chose-là. En vérité, quand vous lisez la Bible, l'homme n'est pas venu sur terre pour vivre indéfiniment. Quand vous lisez la Bible, il y a eu deux limitations de la durée de vie de l'homme sur terre. Lisons la parole de Dieu, Genèse. Genèse, le chapitre 6 au verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours sur terre seront de 120 ans. Voici la première limitation de durée de vie que Dieu a apportée sur l'existence de l'homme. Quand vous lisez la Bible attentivement, dans les premiers chapitres de Genèse, Adam, Enoch, Abraham, ces personnages-là vivaient 800 ans, 900 ans, 700 ans. Souvent même, vous lisez, le gars, c'est à 400 ans qu'il a eu un enfant, à 300 ans qu'il a eu un enfant. Mais Dieu dit dans ce passage que l'homme n'est que chair. Dieu a vu que l'homme était porté vers le mal. Et Dieu dit, premièrement, que la durée de vie de l'homme sur terre sera de 120 ans. De nos jours, les 120 ans même, combien de personnes les atteignent? Et quand Dieu a encore vu que l'homme est encore méchant, l'homme est encore mauvais, il a encore limité. Qu'est-ce qui va se passer encore? Deuxième limitation, Psaume 90, 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. C'est ça? Amen. Donc, première fois, Dieu met à 120 ans. Et la seconde fois, il vient à 70. C'est-à-dire que même pas la moitié des 100, pratiquement un peu plus de la moitié des 120. Vous comprenez? Et aujourd'hui, tout est réuni pour qu'un homme n'atteigne même pas les 70 ans. Parce que la nourriture, déjà, nous tue à petit feu parce qu'elle est plus chimique que naturelle. Et il y a bien d'autres facteurs. Donc, premièrement, quand Dieu finit de limiter à 120 ans, il ramène la durée de l'existence humaine à 70 ans. Et Psaume 90 dit que les plus robustes vont jusqu'à 80. Donc, si tu as trop duré, c'est 80. Si Dieu vous fait la grâce d'atteindre la centaine, d'atteindre 90 ans, d'atteindre 130 ans, bénissez son nom parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, quand vous avez conscience que vous êtes sur terre pour une durée déterminée, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, vous allez à l'essentiel. Parce que vous comprenez que la mort peut intervenir à tout moment. La mort peut intervenir d'un moment à l'autre. Il y a un évangile mensonger, entre griffes, qu'on nous a prêché en nous disant, viens à Jésus, tu ne vas pas mourir. Même quand tu es en Jésus, tu meurs. Sauf que quand tu meurs, tu vas au paradis. Tu vas dans le sein d'Abraham. Sinon, en Jésus, on meurt. Celui qui vous dit, viens à Jésus, tu ne vas pas mourir, il est en train de vous tromper, il est en train de vous escroquer. Parce que vous allez mourir. Mais sauf que quand vous allez mourir dans le Seigneur. Vous n'irez pas en enfer, mais vous irez au paradis. Alléluia. Selon les Saintes Écritures, selon la vérité biblique, il y a 3 grands types de morts. Le premier type de mort, ce sont ces personnes qui meurent au temps fixé par Dieu. Job, le chapitre 1, verset 21, dit quoi? Je suis sorti nu. Du sein de ma mère. Et nu je retournerai. Dans le sein de la terre. L'Éternel a donné. Et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ça, c'est le passage qui est un peu comme certains passages des Cantiques des Cantiques. Quand vous verrez un faire-part de mariage, sur 10 chances, il y a au moins 9 voire 10
Et c'est un verset des Cantiques des Cantiques. Oh, ma bien-aimée, toi qui es comme la colombe qui galope dans les sauterelles, on va se marier. Ça, c'est ce qui Cantique dit, que les gens mettent toujours sur les fait-pas. Et quand vous allez voir un fait-pas de mort ou de deuil, sur une échelle de 10, il y a au moins 7 chances ou 8 chances que ce passage de Job la figure. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais en vérité, ce n'est pas tous les morts que l'Éternel prend. Il y a des morts que l'Éternel n'a pas pris. Et on verra ça plus loin. Donc, le premier type de mort, c'est ceux qui meurent au temps fixé par Dieu. Pour ceux-là, on peut dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que eux, ils sont venus au temps voulu par Dieu et ils sont en train de repartir au temps fixé par Dieu. Alléluia. Il y a le deuxième type de mort, qui sont ces personnes-là qui meurent à cause de leurs excès. Lis avec moi Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 7, versets 16 à 18. Ne sois pas juste à l'excès. J'aime ce passage-là. Hein. Écoutez bien, pardon. Attends, hein. Écoutez, que chacun écoute. Ce que je vais dire là, ça va choquer certaines personnes, mais c'est la vérité. Il faut lire. Ne sois pas juste à l'excès. Ne sois pas juste à l'excès. Et ne te montre pas trop sage. Et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruiras-tu? Dans certaines versions, on dit pourquoi périrais-tu? On se comprend un peu? Ça veut dire que l'excès de justice ou de sagesse peut te faire périr. Quand tu es trop juste, tu es trop sage, tu peux mourir dedans. Il y a des gens qui sont, c'est-à-dire qu'eux, ils sont en concurrence avec le bon Dieu en matière de justice et de sagesse. C'est-à-dire que tu es tellement juste, tu es tellement bon, tu es tellement gentil, que tu es conscient que le gars-là te veut du mal. Tu es conscient que ce personnage-là cherche à te nuire. Mais parce que tu estimes que toi, tu es trop bon, tu lui ouvres encore la porte pendant que tu sais qu'il t'a démontré par A plus B qu'il veut te tuer. Et puis, tu lui donnes l'occasion de te porter le coup de grâce, de te porter le coup fatal. Il y a des gens qui se sont fait empoisonner à cause de leur excès de gentillesse, à cause de leur excès de bonté, à cause de leur excès comment je pourrais dire, d'ouverture. C'est-à-dire que tu es tellement ouvert, tu es tellement gentil, tu es tellement bon, que tu acceptes tout le monde, même ceux dont tu es conscient qu'ils te veulent du mal. Ça peut t'envoyer au fond de la tombe. Continue. Ne sois pas méchant à l'excès. Et il dit encore, ne sois pas méchant à l'excès. Et ne sois pas insensé. Et ne sois pas insensé à l'excès. Pourquoi mourrais-tu? Pourquoi tu vas mourir avant ton temps? Ça veut dire que quand tu es gentil à l'excès, quand tu es sage à l'excès, tu peux mourir avant ton temps. Et quand tu es méchant aussi à l'excès, il y a des gens, frère, en matière de méchanceté, Satan vient en deuxième position devant eux. Il y a des gens qui sont très méchants. Et le pire, c'est que c'est des gars qui vont à l'église. Hein. Ils connaissent la Bible, ils chantent dans la chorale, ils connaissent tout. Mais côté méchanceté, ils ont fini de gérer. Parce que, c'est-à-dire qu'eux, ils luttent les premières places en matière de méchanceté. Mais tu vas mourir vite. La Bible dit, il ne faut pas être dans l'excès. Au-delà de la méchanceté et de la gentillesse, l'excès même, on le dit communément, tout excès nuit. Il y a des choses qui font, tu excèdes dedans, ça peut te tuer. L'excès de l'alcool, ça va te tuer. L'excès de cigarettes, ça va te tuer. L'excès de femmes, ça va te tuer. Toi, tu ne vois pas femme pour passer. À un moment donné, tu vas coucher même avec les revenantes, avec les revenants. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas garçon pour passer. Tu ne vois pas femme pour passer. Au final, tu vas te retrouver au cimetière. Il y a des gens qui ont couché avec des revenantes. 2 jours plus tard, ils sont morts. Il y a des gens qui ont couché avec des revenants. 3 jours plus tard, elles sont mortes. Donc, à un moment donné, là, même si tu aimes quelque chose, là, il faut doser un peu. Il faut faire ça avec mesure pour ne pas mourir avant ton temps. Quand quelqu'un comme ça meurt, là, on ne dit pas l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est sa naïveté due à son excès qui a fait qu'il est mort. Ça, ce n'est pas l'Éternel qui l'a appelé. Il y a des gens qui sont morts avant leur temps parce qu'ils ont exagéré dans quelque chose. Alléluia. Le troisième type de mort, ce sont ces morts-là qui sont victimes du commerce spirituel ou de la sorcellerie. Apocalypse chapitre 18, verset 11 à 13 dit quoi? Et les marchands de la terre pleurent. Et les marchands de la terre pleurent. Et sont dans le deuil. Et ces marchands-là sont dans le deuil. À cause d'elle. À cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. N'achète leur cargaison. Cargaison d'or. Cargaison d'or. D'argent. De pierres précieuses. De perles. De fin lin. De pourpre. De soie. D'écarlate. De toute espèce de bois. De senteur. De toute espèce d'objet d'ivoire. De toute espèce d'objet en bois très précieux. En airain. En fer. Et en marbre. De cinnamon.
d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Amen. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont victimes du commerce spirituel et mystique. Vous savez, il y a certaines personnes qu'on a tuées en sorcellerie ou qu'on a tuées mystiquement parce qu'on avait besoin de leur étoile spirituelle ou parce qu'on avait besoin de leur sang pour un rituel. Et c'est un groupe de morts. Donc, tous les morts ne sont pas ceux-là qui partent parce que Dieu a donné, Dieu a repris. Il y a des morts qui partent à cause de leurs excès. Il y a des morts qui partent parce que les hommes, dans leur méchanceté, dû à leur sorcellerie et à leurs pratiques occultes, précipitent ces personnes-là dans la tombe. Il faut faire la différence entre ces trois types de morts par le discernement et par la sagesse de Dieu. Alléluia. Vous savez, il est vrai que tout homme goûtera à la mort. Il est vrai que chacun de nous, je prie que le Seigneur vous donne longue vie, mais il est vrai que chacun de nous finira par mourir tôt ou tard. Comme quelqu'un pouvait dire, de toute façon, aucun de nous ne s'en sortira vivant de cette vie-là. Mais il faut éviter d'ôter la vie aux gens. Il faut éviter de tuer. C'est la raison pour laquelle dans le décalogue, il est dit, tu ne tueras point. Parce qu'aux yeux de l'homme, la vie est sacrée. Et aux yeux de Dieu également, la vie est sacrée. Et le sacré de la vie aux yeux de Dieu ne lui permet pas de cautionner la mort d'un être humain. En vérité, on ne tue pas tout le monde. Il y a des personnes que vous allez tuer et rien ne va se passer. Et il y a des personnes que vous allez tuer et tout va remuer. C'est-à-dire que le pays sera en branle, la famille sera en branle et la ville sera en branle parce qu'on a tué quelqu'un. En vérité, toutes les morts n'ont pas le même écho dans le monde spirituel et dans le monde physique. Cela ne se détermine pas par la position sociale, politique ou financière du défunt. Cela se détermine premièrement par la qualité de l'étoile spirituelle du défunt. Deuxièmement, par le poids de sa mission de vie ou de sa mission divine. Et troisièmement, par la force de son aura. Si quelqu'un qui avait une grande étoile spirituelle, une mission de vie importante et une aura très forte meurt, même si cette personne de son vivant n'était rien, vous allez constater des signes qui vont se produire après sa mort. Quand vous lisez la parole de Dieu, lorsque Jésus est mort, la Bible déclare que quand il a rendu l'esprit, les ténèbres ont couvert la terre. Et le centenier a dit assurément, celui-ci était le Fils du Très-Haut. Parce qu'il y a eu des signes, il y a eu des choses qui ont suivi son départ. Il y a des gens qu'on tue dans des nations et des pouvoirs sont ôtés. C'est-à-dire que des pouvoirs chutent parce que le gars là est mort. Il y a des présidents qui sautent. Il y a des gens qu'on tue dans des nations et puis la ville est en branle. Il y a des gens qu'on tue dans les nations et des familles sont disloquées. Pourquoi? Parce que ces personnes-là étaient investies d'un pouvoir, d'une mission. Au-delà de cet aspect des choses, il y a des personnes dont la mort, comme je l'ai dit tantôt, a un écho dans le monde spirituel parce que ces personnes, même mortes, continuent de prier et Dieu entend les prières et Dieu les exauce. Pardonnez-moi de vous choquer, mais je ne fais que lire la parole de Dieu et la prêcher. Que les plus jeunes dans la foi m'excusent. Nous allons lire Genèse chapitre 4, versets 8 à 10. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel. Et Caïn le mit à mort. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne suis pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. La Bible déclare dans le livre de Lévitique que la vie de l'homme, l'âme de l'homme se trouve dans son sang.
Abel est tué par Caïn, mais bien que mort, Abel continue de parler à Dieu à travers son sang. Les cris d'Abel étaient en vérité une prière adressée à Dieu à partir de son sang. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a des gens dont la mort aura un écho différent que celui des autres dans le monde spirituel. Parce que ces personnes-là, à cause de la force de leur étoile, à cause de la force de leur âme et de leur aura, bien que mortes, ces personnes-là continueront de crier à Dieu et Dieu entendra leur voix et Dieu exaucera leur voix qui criera vengeance. Le deuxième passage, Jonas 2, 1 à 3. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson. Et il fit 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel m'a exaucé. Du sein, du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Amen. On verra dans la suite de l'enseignement que il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller si vous n'êtes pas mort. Jonas dit, du sein du séjour des morts, j'ai crié et l'Éternel a entendu ma voix. Un vivant ne peut pas aller dans le séjour des morts. Luc chapitre 16. La Bible parle du pauvre Lazare et du riche. La Bible déclare qu'ils sont morts tous les deux. Et ils se sont retrouvés dans le séjour des morts. Un s'est retrouvé dans le sein d'Abraham et un s'est retrouvé dans le séjour des morts. Donc il y a des endroits où on ne peut y aller que seulement que dans un état de mort. Et Jonas dit que je me suis retrouvé là-bas. Ça veut dire que dans le ventre du poisson, Jonas était mort en vérité. Mais même quand il est mort, Jonas dit quoi? J'ai prié à l'Éternel. En vérité, pardonnez-moi de vous choquer et que les plus jeunes dans la foi m'excusent. Les morts peuvent prier et Dieu va les entendre et Dieu va les exaucer.